100 € en l'an 2000. Aujourd'hui, en 2024, ces 100 € n'ont plus qu'un pouvoir d'achat de 65 €. Vous avez perdu 35% de votre argent en un peu plus de 25 ans, sans rien faire. Et pendant ce temps, on vous disait que l'inflation était maîtrisée et que tout allait bien. Bienvenue dans la plus grande arnaque financière de notre époque. Si vous arrivez sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle JB et pendant tout le mois de décembre, je vais vous révéler dans une série de 8 vidéos ce que personne ne vous dit sur l'état réel de la France. La dette, les retraites, la fiscalité et surtout ce qui attend la France dans les prochaines années. On est sur la deuxième vidéo de cette série. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous conseille d'aller la regarder. Dans la vidéo numéro 1, on a vu ensemble que l'État français est en faillite. 3 454 milliards d'euros de dette, 116% d'endettement sur notre PIB, aucun budget équilibré depuis une cinquantaine d'années, un déficit de 175 milliards d'euros par an. Et à la fin de cette première vidéo, je vous avais posé une question cruciale. Comment un État en faillite peut-il continuer de fonctionner? Comment fait-il pour continuer de payer ses fonctionnaires, ses retraites, ses dépenses, alors qu'il est mathématiquement insolvable? Parce qu'ils ont trouvé un moyen de vous voler sans même que vous vous en rendiez compte. C'est un impôt invisible, un vol légalisé, ça s'appelle l'inflation. Dans cette deuxième vidéo, vous allez découvrir plusieurs choses. Premièrement, comment fonctionne réellement l'inflation et pourquoi on peut considérer que c'est un impôt déguisé sur votre épargne. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'inflation que vous subissez au quotidien est en fait bien plus élevée que les 2% d'inflation qu'on vous annonce. Et troisièmement, comment le système bancaire repose sur du vent et pourquoi votre épargne n'est pas si sûre que ce que vous le croyez. Et enfin, pourquoi votre compte en banque est en réalité un prêt à taux négatif que vous faites à l'État. Accrochez-vous, aujourd'hui on va rentrer dans le cœur du système. Donc commençons déjà par reprendre les bases. L'inflation, qu'est-ce que c'est vraiment? La définition officielle, c'est l'augmentation générale et durable des prix. En gros, comment tout devient plus cher avec le temps. Mais cette définition, elle cache en réalité la vraie nature de l'inflation. Plus précisément, l'inflation, c'est la valeur de votre monnaie qui diminue. C'est la dévaluation de chaque euro que vous possédez. C'est un argent qui fond durablement, jour après jour. Laissez-moi vous montrer concrètement ce que ça signifie. Si on prend ce petit calculateur d'inflation et qu'on regarde ce que valaient 100 € en l'an 2000, pour acheter la même quantité de biens et de services aujourd'hui, il vous faudrait en réalité 152 €. Donc avec une inflation officielle cumulée aux alentours de 52%, vos 100 € de l'an 2000 ne valent plus aujourd'hui que 66 € de pouvoir d'achat. Donc globalement, votre baguette à 80 centimes, elle coûte aujourd'hui 1,22 €. Votre plein d'essence à 50 €, il coûte aujourd'hui 76 €. Et votre loyer à 600 € coûte désormais plus de 910 €. Mais maintenant, la vraie question, c'est d'où vient cette inflation? Pourquoi est-ce que les prix augmentent? Donc la réponse officielle qu'on vous donne, on vous dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine, que c'est à cause du Covid, de la Chine, des pénuries. Tout ça, c'est du bullshit. La vraie cause de l'inflation, la cause structurelle, c'est l'augmentation de la masse monétaire. En gros, c'est parce qu'on imprime de l'argent. Regardez ce graphique, c'est la masse monétaire M3 de la zone euro, c'est-à-dire tout l'argent en circulation. Pièces, billets, compte bancaire, épargne à court terme. Dans les années 2000, cette même masse monétaire, elle était à peu près à 4 780 milliards d'euros. Et à la fin de l'année 2024, on a atteint le chiffre record de 16 800 milliards d'euros. En gros, ça veut dire que la quantité d'argent en circulation, elle a été multipliée par 3,5 en 24 ans. C'est la Banque centrale américaine qui, sur demande de l'État, imprime cet argent et on crée des milliers de milliards d'euros. Juste entre 2015 et 2025, la Banque centrale européenne a créé plus de 6 300 milliards d'euros via son programme de rachat d'actifs, le fameux quantitative easing. Ces 6 300 milliards d'euros créent ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Et devinez pourquoi? Pour acheter la dette des États, dont la France. Vous vous souvenez de la vidéo numéro 1 où on a vu que la France empruntait 270 milliards d'euros par an? Et bien cet argent, c'est la BCE qui le crée de toutes pièces. Et ça, c'est ce qu'on appelle monétiser sa dette. Donc continuer d'imprimer de l'argent pour payer les dettes déjà existantes. Et quand on imprime de l'argent, mathématiquement, les prix augmentent parce que la valeur de votre argent diminue. Donc l'inflation, c'est pas un accident, c'est un choix politique. C'est la solution trouvée par des États surendettés pour réduire le poids de leur dette. Parce que si les prix doublent, votre dette de 100 000 € devient équivalente à 50 000 € en pouvoir d'achat réel. Sauf que pendant ce temps, votre épargne, elle aussi, elle est divisée par deux. Et le problème évident là-dedans, c'est que votre salaire, lui, il augmente pas par deux. Donc l'inflation, c'est vraiment un impôt invisible sur votre épargne. C'est un vol légalisé, une taxe que vous payez sans même vous en rendre compte. Et le pire, c'est que l'inflation réelle, elle est bien plus élevée que ce qu'on vous dit. Quand vous regardez le journal télévisé, on vous parle de 2%, 2,5%, voire même parfois 5% d'inflation pendant la crise Covid. Voilà l'inflation officielle mesurée par l'INSEE. Vous pouvez constater qu'en moyenne, sur les 20 dernières années, on est à peu près aux alentours de 1,5% d'inflation annuelle. 1,5% par an, ça a l'air raisonnable, non? Ça a l'air maîtrisé. Sauf que c'est complètement faux. L'inflation réelle que vous subissez au quotidien, elle est bien plus élevée que ça. Et je vais vous montrer pourquoi. En effet, cette inflation officielle, elle est calculée à partir d'un panier de biens et services qui est censé représenter votre consommation. Et ce panier, il contient plus de 200 000 relevés de prix tous les mois. Mais le problème, c'est que ce panier, il correspond pas à votre réalité. Si on regarde comment est pondéré ce panier aujourd'hui, en 2025, vous avez l'alimentation qui représente à peu près 13%, les logements, donc l'eau, le loyer, l'énergie, aux alentours de 15%, 14% pour les transports, 11% pour la santé et 9% pour les loisirs et la culture. Mais
Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, si on reprend toutes vos dépenses incompressibles, par là j'entends le loyer, l'énergie, le carburant et l'alimentation. Je suis sûr que si vous faites le calcul de votre côté, ça représente bien plus que 40-50% de votre budget. Et malheureusement, c'est précisément ces postes qui ont le plus augmenté. Si on regarde les chiffres entre 2021 et 2024, donc à peine sur 3 ans, le prix de votre électricité a augmenté de 55%, le prix du gaz a pris pratiquement plus 70%, les carburants, on est aux alentours de 35%, du côté de l'alimentation, on est aux alentours de 20%, et si on regarde les loyers, officiellement en moyenne sur tout le territoire français, c'est plus 8%, mais si vous êtes dans les grandes villes, on est facilement à plus 25, voire plus 30%. Donc quand on vous dit que l'inflation est à 2%, c'est une moyenne qui quand même cache des réalités bien différentes. Si vous reprenez l'exemple d'un retraité qui chauffe son loyer et qui fait ses courses, on est plutôt aux alentours de 5-6% d'inflation réelle. Et en plus de ça, l'INSEE, elle a deux petits subterfuges. Elle utilise ce qu'on appelle l'effet de substitution et l'effet de qualité pour ajuster l'inflation vers le bas. L'effet de substitution, c'est simple. Si la viande de bœuf augmente trop, on va considérer que vous allez manger du poulet à la place. Donc on baisse le poids du bœuf dans le panier et on augmente celui du poulet. Le problème, c'est que vous voulez manger du bœuf, pas du poulet, mais dans les statistiques, votre pouvoir d'achat, il n'a pas baissé. C'est quand même pratique, non? Parce que du coup, avec ces petits ajustements, on peut globalement faire dire ce qu'on veut aux chiffres. On va se faire un petit tour rapide du côté des États-Unis avec un économiste qui s'appelle John Williams. Ce monsieur, il a calculé l'inflation avec la méthodologie des années 80, donc sans tous ces ajustements. Le résultat, c'est quand l'inflation officielle aux États-Unis, elle est autour de 3-4%, son calcul, il donne 10-12. Et en France, c'est pareil. Si on calculait l'inflation comme dans les années 80, c'est-à-dire sans tous les bidouillages méthodologiques, eh ben l'inflation, elle serait 2 à 3 fois plus élevée. Donc quand on vous parle de 2% d'inflation, la réalité de votre portefeuille, elle est plutôt aux alentours de 4 à 5% par an. Et ça sur 20 ans, mais c'est une différence qui est colossale. Si on prend 100 euros avec 2% d'inflation pendant 20 ans, ça donne 67 euros de pouvoir d'achat. Si vous partez de 100 euros avec 4% d'inflation pendant 20 ans, vous êtes plutôt aux alentours de 46 euros de pouvoir d'achat. Donc vous voyez quand même la différence, on passe de moins 33 à moins 54% de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de vous faire arnaquer quand vous faites vos courses. Mais ça, c'est parce que vous vous faites vraiment arnaquer. Les chiffres officiels ne représentent pas du tout l'inflation réelle. Donc maintenant qu'on a compris en profondeur ce que c'était l'inflation, on va parler de votre épargne. Celle qui dort tranquillement sur votre livret A, votre LDD ou votre compte courant, qu'il est en sécurité et que vous pouvez le retirer quand vous voulez. Et là, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être en étonner plus d'un. Votre argent, il n'est pas dans un coffre à la banque, il n'est pas là à attendre sagement que vous veniez le chercher. En effet, votre argent, il a été prêté à l'État, aux entreprises ou à d'autres particuliers. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Et c'est comme ça que fonctionnent toutes les banques du monde. Laissez-moi vous expliquer ça simplement. Quand vous déposez 1000 euros à la banque est obligée de garder une réserve obligatoire. Et en Europe, depuis 2012, ce taux est seulement à 1%. Donc quand vous arrivez dans votre banque, que vous faites votre dépôt de 1000 euros, elle va garder les 10 euros en réserve et les 990 euros restants, elle les prête à quelqu'un qui achète une voiture, une maison ou qui lance son entreprise. Mais attention parce que c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en effet, cette personne qui emprunte les 990 euros, elle va les dépenser. Et le vendeur qui reçoit les 990 euros, il va les redéposer à la banque. De nouveau, la banque garde 1%, soit environ 9,90 euros, et elle va prêter de nouveau les 980,10 euros restants. Et ainsi de suite, et on continue cette boucle. Donc vous voyez, on continue, le cycle continue encore et encore. Et si votre multiplicateur monétaire, il se fait 100 fois, vos 1000 euros initiaux, ils ont théoriquement créé 100 000 euros dans le système bancaire. Et c'est ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire. Et vous avez bien entendu, seulement 1% de réserve. Ça veut dire que potentiellement pour 1000 euros réellement présents dans les coffres, il peut y avoir jusqu'à 100 000 euros de promesses de paiement en circulation. Et vous avez compris, le problème, c'est que ces 100 000 euros, ils n'existent pas vraiment. C'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. C'est vraiment des lignes dans des ordinateurs. C'est juste de la confiance. Et le problème, c'est que tout ça, ça fonctionne très bien tant que tout le monde veut pas retirer son argent en même temps. Mais maintenant, imaginons que les gens peut-être commencent à paniquer et qu'ils veulent tous instantanément aller retirer leur argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effondrement du système bancaire. Parce qu'encore une fois, avec 1% de réserve, votre banque, elle n'a pas l'argent. Elle ne peut pas physiquement vous le donner. Et ça porte un nom bien connu, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est ce qu'on appelle un bank run ou une ruée bancaire. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ça arrivera jamais en France. Pourtant, regardez la Grèce en 2015. Il y avait des files d'attente de plusieurs heures devant les banques et vous pouviez retirer maximum 60 euros par jour. Regardez l'Argentine en 2001. Il y avait des émeutes devant les banques et les fonds ont été gelés pendant des mois. Regardez Chypre en 2013. Les banques ont été fermées pendant 2 semaines et il y a eu pratiquement 48% des dépôts qui ont été confisqués. Donc vous comprenez maintenant pourquoi ce système il est si fragile? C'est parce qu'il repose sur une seule chose, la confiance. En gros, la confiance que tout le monde ne va pas aller retirer son argent en même temps. Et c'est même dans l'étymologie même du nom monnaie fiduciaire. Fiducia en italien, c'est la confiance. Et maintenant vous allez me dire, ok, mais il y a bien des règles quand même pour protéger les banques. Des ratios de sécurité ou des coussins pour absorber les chocs. Alors oui, il y en a, et c'est là que ça devient aussi encore plus intéressant. Les banques aujourd'hui, elles doivent respecter ce qu'on appelle un CET, Common Equity Tier. En gros, c'est un coussin de fonds propres dur. Et les banques, elles doivent toujours en avoir pour absorber les pertes sur leurs prêts. Donc si vous prenez toutes les grandes banques françaises, donc je vous parle de BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, leur CET, il est aujourd'hui de 16%. Et 16%, vous vous dites, ça va, c'est correct, ça a l'air solide. Mais laissez-moi vous expliquer ce que ça veut vraiment dire. En réalité, ça veut dire qu'elles ont 16 euros de fonds propres durs pour pouvoir absorber 100 euros de prêts à risque. Donc s'il y a à peine 16% des emprunteurs
qui finalement ne payent pas leurs prêts, donc par exemple des entreprises qui font faillite, des particuliers qui perdent leur emploi et qui ne peuvent pas rembourser leur crédit, ou encore des États qui font défaut sur leurs obligations, et bien la banque, elle perd tous ses fonds propres. Elle est du coup insolvable, en faillite. Aujourd'hui, c'est 16%, c'est tout ce qui sépare les banques françaises de l'effondrement. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, devinez où toutes ces banques françaises ont investi votre épargne? Bah bien évidemment dans la dette de l'État français. Des centaines de milliards d'euros d'obligations d'État françaises. Vous voyez un peu où est le problème maintenant? Donc en gros, l'État français qui est endetté à 116% de son PIB emprunte aux banques. Ces mêmes banques prêtent votre épargne à cet État en rachetant sa dette. Donc demain, si l'État fait défaut ou restructure sa dette, les banques, elles perdent des dizaines de milliards d'euros. Et si elles perdent jusqu'à 16% de leurs actifs, elles font faillite. Et si les banques s'effondrent, votre épargne, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle la boucle infernale entre État et banque. Les deux sont liés, donc si l'un tombe, l'autre tombe avec. Et vous, vous êtes au milieu, avec votre épargne qui sert de carburant à ce système. Et pendant ce temps-là, pendant que votre épargne justement finance des États en faillite via des banques fragiles, qu'est-ce qu'elle vous rapporte vraiment votre épargne aujourd'hui? Votre livret A en 2025, il vous rapporte 1,7%. Si on regarde l'inflation officielle, elle est aux alentours de 1,1% en 2025. Mais par contre, si on reprend l'inflation réelle qu'on a vue tout à l'heure, qui est plutôt aux alentours de 3, 4, 5% par an, et ben vous obtenez vite un rendement réel qui est aux alentours de moins 2,3%. Donc récapitulons un peu cette dinguerie. On prête notre argent à un État en faillite avec plus de 116% de dette sur son PIB, via des banques qui n'ont que 1% de réserves liquides et 16% de coussins de sécurité, pour un rendement réel négatif de moins 2,3% par an. Donc en fait, on paye littéralement pour se faire voler. On paye pour prendre des risques qu'on connaît même pas. Et aujourd'hui, c'est la réalité du système. C'est qu'on travaille, on économise et on met son argent en sécurité à la banque. Alors que pendant ce temps-là, l'inflation nous grignote entre 3, 4 à 5% de pouvoir d'achat tous les ans. Notre épargne finance la dette d'un État insolvable et elle transite par des banques qui sont juste un gros château de cartes. Donc on en revient à ce qu'on disait au début, l'inflation, c'est un vol légalisé, un impôt invisible. Et vous vous doutez bien qu'on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Donc si on récapitule un peu ce qu'on vient de voir, l'inflation, c'est pas un accident, c'est un choix politique et la conséquence directe de l'impression massive de monnaie par les banques centrales. La masse monétaire a été multipliée par 3,5 en 25 ans. Cette même inflation nous a fait perdre 34% de pouvoir d'achat en 25 ans selon les chiffres officiels. Mais l'inflation qu'on subit au quotidien, elle est entre 2 à 3 fois plus élevée. Le résultat, c'est que notre épargne fond silencieusement et que notre argent perd de la valeur réelle chaque jour. Pendant ce temps-là, notre épargne est prêtée à un État en faillite via des banques qui ont des réserves fractionnaires, qui, comme on l'a vu, est donc un château de cartes qui peut s'effondrer à tout moment. Votre livret A à 1,7% avec les 4% d'inflation réelle, il vous donne un rendement annuel de moins 2,3%. Donc vous payez littéralement pour vous faire voler. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore parlé du pire. Parce qu'ok, ils volent notre épargne par l'inflation, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour financer leur faillite? Eh ben non. Donc aujourd'hui en France, on a quand même inventé le système de prélèvement le plus sophistiqué au monde, le plus confiscatoire et le plus étouffant jamais créé dans un pays développé. Dans la prochaine vidéo, les amis, on va parler de la fiscalité française, ou comment l'État récupère 57,5% du PIB en prélèvement obligatoire. En gros, comment via ce record mondial, on paye toujours plus pour recevoir toujours moins. Parce que oui, on va pas se mentir, nos services publics sont effondrés. Notre système de santé est à l'agonie, on a des retraites qui ne nous seront jamais payées, sans parler de notre niveau d'éducation qui est juste en chute libre. Donc aujourd'hui, le constat, c'est quand même que le pacte social, il est rompu. Donc vous allez découvrir comment vous êtes devenu une vache à lait et pourquoi ça ne peut que s'aggraver dans les années à venir. Je vous donne rendez-vous pour ça dans la vidéo numéro 3. Juste avant de partir, je vous fais un petit rappel important. Si vous venez de regarder les vidéos 1 et 2, vous devez commencer à comprendre normalement l'ampleur du problème. La dette massive, une inflation qui vous vole chaque jour et un système bancaire extrêmement fragile. Mais encore une fois, comprendre le problème, c'est que la première étape. J'organise un webinaire le 7 janvier qui sera complètement gratuit où je vais vous expliquer la méthode pour protéger votre argent du système. Comment sortir de ce piège et quelles sont les solutions concrètes qui existent pour sécuriser votre patrimoine. Le lien est dans la description et c'est complètement gratuit. Et sincèrement, si ces vidéos vous ouvrent un peu les yeux aujourd'hui, vous devez voir ce webinaire. Donc inscrivez-vous maintenant et on se retrouve très vite dans la vidéo numéro 3 pour parler de la fiscalité confiscatoire française. Merci pour votre attention, je vous dis à très vite et je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement.